Salut à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo pour les consoles de merde qui m'ont été envoyées par Cloud1406, si je me rappelle bien de son pseudo. Je vais finir par le connaître par cœur. Donc cette fois-ci c'est la PVP Station Lite 2000 avec, paraît-il, un écran LCD toute couleur, enfin full color, ce qui veut dire en gros avec une palette de couleurs totale, complète, de tout le spectre visible, plus brillant, enfin bon bref, plus avec une meilleure rétroéclairage je suppose, Digital Pocket System, Game, 888 000 built 666 in-card. Pas trop ce que ça veut dire, on sait pas trop dans quel ordre il faut prendre ces mots, etc. Mais je suppose que si ça veut dire un truc qui veut dire quelque chose, parce qu'on sait jamais, hein, qu'il y en a 888 000 intégrés et qu'il y en a 666 000 dans une cartouche. Truc très drôle, c'est une, comme vous l'avez vu, une sorte de copie plus ou moins de PSP, bien entendu, bon, ça se voit un minimum, mais pourquoi il y a Mario et Bowser autour? Ok, Crash Bandicoot, je comprends, mais Mario et Bowser, je vois pas très bien ce qu'ils foutent sur une console Sony. Donc, ici, nous avons quoi? Toujours Crash Bandicoot, qui a décidé de, je sais pas, de faire un peu de pub pour l'écran LCD génial, couleur noire, PVP 2000, toujours la même chose. Donc 888 000 Hot Games, jeu chaud, non c'est pas ce que ça veut dire, en gros jeu populaire ça veut plutôt dire. Donc nous avons une capture d'écran d'un jeu de... quoi, c'est Mario sur un scooter, bon, je sais pas trop. Nous avons cette chose là, j'arrive pas du tout à voir ce que c'est. Ok. Franchement, aucune idée de ce que c'est. Ensuite, nous avons, je crois que c'est Tic et Tac, Rescue, machin chouette, bidule chouette, là. Donc, une sorte de beat'em all, même si je me rappelle plus ce que c'est. Et là, c'est quoi ce jeu? Alors, franchement, j'ose espérer que c'est pas Cheetah-Man 2. Parce que si c'est le cas, alors là, je vois pas pourquoi il y a un jeu aussi pourri fourni avec. Alors, Worm Suggestions, il veut dire en gros plus ou moins qu'ils essayent de nous suggérer fortement qu'il faut faire quoi avec? On dirait que c'est le bout d'un ordi portable ici, même si je suis pas sûr. Relié à un câble à quoi? Ça c'est impossible de savoir ce que c'est. Bon, il y a marqué compatible avec adaptateur GBA SP standard. Ok, je comprends rien du tout à ce que ça veut dire. Ah, le câble d'alimentation peut-être. D'accord. Et pourquoi c'est compatible avec le câble d'une Game Boy Advance SP vu que c'est une PSP? Bon, ça c'est simple en fait pour savoir pourquoi, hein, parce que franchement si vous savez pas pourquoi, c'est parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est ça, c'est exactement la même console dans un packaging différent que la fausse Game Boy Advance SP qu'on avait testée avec Dark Ventura il y a déjà très longtemps en vidéo, qui était juste catastrophique. Alors, un écran large 2,7 pouces avec des cristaux digital. Ok, bon. C'est une drôle de façon de dire que c'est un écran à cristaux liquides. Donc ensuite nous avons TV Plug and Play, zit, le 5,2 volts s'échappe par les fils et vous allez vous électrocuter, enfin avec 5 volts, ça serait étonnant. Donc HE Digital Engine, what? Qu'est-ce qui a marqué? Suitable Age AL. Donc si j'ai bien compris, c'est compatible avec les êtres humains de 5 à 99 ans. Après si vous êtes trop vieux ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc tout flou? On sait pas. Impossible de le savoir. Donc voilà, code barre, Bon, je sais pas toujours pourquoi la télé a des oreilles. Alors là nous avons une console, une batterie au lithium qui va exploser, un câble vidéo, bon si on a envie d'avoir les pixels tout foireux qu'on voit sur cet écran là exploser sur un grand écran, ensuite un manuel d'utilisation, qu'est-ce qu'il y a marqué comme truc qui veulent rien dire, super big screen, super more joy, super more games, encore une fois c'est de l'anglais d'une, enfin bon qui est extrêmement irréprochable, hein. Donc Digital Game System, donc 2,7 pouces, Bon, aucun intérêt de lire ce texte qui veut rien dire. Par contre, un truc drôle que vous pouvez voir, c'est « Oh, regardez, ça brille, oh, ça brille, ça vous donne envie de l'acheter, hein? Non, ça vous donne pas envie de l'acheter, dommage. » Mais bon, on a essayé, ça brille. Donc, qu'est-ce que ça marque là-dessus? Il y a un bouton power, il y a une sortie TV out, il y a des haut-parleurs, il y a un truc pour le volume, start, pause, select, LED, reset et des boutons de direction. Ok, bon bah on va ouvrir ce truc là, je pense qu'on a fait le tour, hein, littéralement, voilà, c'est bon. Donc, on va ouvrir, ici nous avons, c'est quoi, un prix? Non, même pas, c'est juste des numéros aléatoires. Là, nous avons quoi?
un câble vidéo extrêmement fin, encore de la grosse bouse. Ici, nous avons quoi? Ouais, en effet, un chargeur de Game Boy Advance SP. Tiens, d'ailleurs, je viens de remarquer un truc, c'est qu'il est pas si léger que d'habitude. Ouais, c'est peut-être la longueur du fil qui donne cette impression. Mais bon, bref. Oh là là, la cartouche la plus petite du monde. Bon, bref, peut-être que dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà, cartouche la plus petite du monde, donc c'est pas une vraie cartouche de Game Boy Advance bien entendu, et bien entendu, si c'est comme pour l'autre console, la cartouche ne contient absolument aucune puce, c'est juste une sorte de système de bridging entre différentes pattes qui déclenche dans la machine l'activation de jeux différents que ceux qui sont à l'intérieur même de la console, mais ils sont déjà à la console à l'origine. Donc un petit mode d'emploi, oh là, en 2 pages. Bon bah un tout petit mode d'emploi qui nous écrit attention la batterie va exploser, merci d'avoir acheté ce tas de merde, vous pouvez réussir à renflouer nos caisses, enfin bon bref on s'en fout. Nous avons un petit pochon ici qui est bleu marine, étonnant, et qui est plutôt pas mal en fait par rapport à ça, peut-être un truc récupérable pour une vraie PSP. Et là nous avons la console, qui est à l'envers mais j'avais pas compris, non elle est à l'endroit. C'est juste qu'il n'y a pas de bouton de gâchette. Oh, faut trop de la balle. J'étais en train d'appuyer comme ça, là, et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, elle est à l'envers. Et non. Oh, trop de la balle. Bon, bah, PFP Station Light, une croix hyper désagréable, on n'a même pas l'impression qu'on appuie sur quelque chose. On a l'impression, vous savez, juste de frotter le plastique comme ça. C'est la même impression, en fait, que si j'étais en train de faire ça. Donc, ici, bon, non, ça s'ouvre pas. Pourtant, on dirait que ça a été découpé, là, donc il faut peut-être enlever une vis pour ouvrir ce truc-là. Ici, nous avons un couvercle super facile à enlever pour une batterie rechargeable. Je comprends pas la logique. Pour une fois, là, il aurait bien fallu y avoir une vis, tout simplement. Un truc pour le volume, on va pas le mettre trop fort parce qu'on va se faire exploser les oreilles. Un truc pour, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, pour le chargeur. 4 boutons qui sont aussi désagréables que la croix. Pas de bouton au-dessus, ce qui a tendance à vraiment énormément me... Oh, j'avais l'impression que le truc avait voulu faire pouf et hop, ça s'éteint tout de suite. Ah, enfin! Putain, c'est quoi cette petite musique de merde? Donc, ok, tac, 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 nous avons 3 tonnes de jeux. Putain, la croix est trop pourrie! J'ai l'impression d'appuyer une fois sur 2 à côté, c'est incroyable. Bon, je me rapproche de l'écran pour que je puisse y voir quelque chose avec le viewfinder, comme ça je vais pouvoir jouer comme ça. Ce sera un peu plus pratique, sinon je risque de... et puis vous verrez que juste un carreau de carrelage. Donc, à quoi on va jouer là-dedans? Bon, on va jouer à celui-là. Par quel bouton faut que je démarre ça? Aucun de tous ces boutons-là. Ok, d'accord, ça devait être Start. Eh ben c'est pas grave, on va essayer Antarctique machin chose. Donc, Antarctique Aventure. Toujours bouton Start. Oh là là, je vais baisser un peu le son. Ok, plus vite, allez, on veut voir autre chose. Ah, c'est Tux Racer, en fait. Si vous connaissez pas Tux Racer, c'est un jeu qui a sous Linux, qui ressemble énormément à ça, mais en 3D. C'est un vieux jeu sous Linux. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup mieux fait. Oh là là. Bon, bref, c'est très mauvais, c'est très monotone, hein. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Je me fais bouffer, ok, c'est génial. Est-ce qu'il y aurait un bouton reset? Oh, génial. Est-ce qu'on est obligé de se taper cette intro? Non. Bon, bah cette fois-ci on va... Eh merde, la croix... C'est parce que le menu lag en fait, c'est pas la croix qui est trop pourrie, même si elle l'est aussi. Bon, nous avons un petit jeu de sous-marin. Une sorte de shoot 'em up sous-marin en gros. Putain, il a beaucoup de torpilles, hein, ce sous-marin. C'est moi ou ces lettres vont rester affichées à l'écran tout le long? Putain, mais c'est quoi cette... Putain, mais... Ah, bah c'est bon, il y a enfin le truc qui a disparu. Ok, d'accord, bah, ouais. Ok, bon, c'est absolument génial. Bon, c'est un shoot 'em up, hein, visiblement, c'est tout ce qu'il y a de plus banal. Nous avons Harry Potter. C'est quoi Harry Potter? Eh merde! Je veux retourner à Harry Potter. Voilà, c'est bon. Je me suis... Oh, mon Dieu! Putain, mais c'est moi où on a l'impression que quelqu'un est en train de jouer avec l'instrument le plus désaccordé du monde. Oh, mais quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Elle va disparaître un jour ou... Non, non, visiblement c'est la musique de ce jeu. Oh, putain, quelle horreur!
Bon, qu'est-ce que nous avons d'autre là-dedans? On va jouer à Sonic, ouais, en émulation sur Game Boy. Allez hop. Waouh. Bon, ça fait vraiment très Sonic déjà, et... Waouh. Alors c'est la première fois que je vois Sonic déjà jouer à un truc qui ressemble jusque-là, comme deux gouttes d'eau, bon, à Adventure Island, même si je suis pas sûr... Ouais, ça doit être ça. Et Sonic, je pense quand même que normalement le principe c'est la vitesse, quoi. C'est censé aller vite, pas censé... Ah oui, c'est peut-être parce qu'il compte sur le fait qu'il y a le skateboard ou un truc comme ça qui apparaît à un moment. Ah, j'adore, quand j'appuie sur le bouton, ça fait une ligne aléatoire dans le rafraîchissement du truc. Et ça fait planter la caméra. Allez, hop. Ouais, purée, j'ai vraiment mis la caméra en colère maintenant. Alors nous avons Pikachu. Oh, mais c'est des jeunesses, merde. Comment ils ont fait pour foirer à ce point le son, quoi? C'est Mario Bros qui nous ont chié à ce point. Mais qu'est-ce que c'est le truc que je dirige en bas? Ça ressemble à rien. Putain, y a plus les... Putain, mais c'est incroyable, mais... Ok, d'accord. Putain, mais... Pourquoi Pikachu ressemble à... Enfin, Pikachu ressemble à un vieux tas de merde quand il est en version petite. Bon. Ah oui, c'est vrai, il y a encore un tube. Puis, vu que ça ressemble pas à des tuyaux, franchement, j'étais complètement désorienté. Mais là, vous voyez, vu que ça ressemble pas à des tuyaux, comment on est censé savoir qu'on peut rentrer dedans comme ça? Sans blague, quoi, je veux dire, enfin voilà, quoi, quand même. Ça ressemble même pas à des rondins, là, la limite, on peut comprendre, mais... Sans blague, quoi. Bon, à la fin du niveau 1, à la limite, on verra Pikachu Mario, là. D'ailleurs, comment on fait pour courir? Attends. Merde, c'est vrai qu'on peut pas revenir en arrière dans Mario. Bah attendez, on va faire exprès de ne pas aller en haut du mât, et on va essayer de courir. Ok, donc si j'ai bien compris, courir c'est là, et sauter c'est là. Donc il faut faire un truc de ce genre, si on a envie de courir en sautant. Ce qui est complètement impossible. Complètement impossible. Si c'était ce bouton-là pour courir, celui-là pour sauter, ou comme ça, à la limite, ça irait. Mais là, non, c'est ça et ça. Le truc le plus débile du monde, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. En plus de ça, pourquoi il y a 4 boutons déjà? Pourquoi il y a 4 boutons? C'est une émulation NES. Vu qu'il y a 4 boutons, eh bien, je veux dire, c'est pas possible. La NES, elle a juste Start Select, A, B et une croix. Donc c'est juste pas possible. Ah, ce bouton sert visiblement à sauter. Ah bah non, c'est un bouton turbo. Donc du coup, je fais juste des petits bonds de merde. Donc là, ce bouton-là, visiblement... Ah si, ce bouton-là, visiblement, me permet de courir aussi. Ouf, on l'a échappé belle. On peut courir dans ce jeu. Pouh, je suis bien content d'avoir remarqué ça. Malgré tout, c'est tellement désagréable de la manipulation avec ce truc-là que... Eh bien, c'est catastrophique. Donc, allez, revenons ailleurs, parce que PVP, on l'a assez vu, hein, déjà. Zippy Race, Bon, non, on s'en fout. Allez, on va regarder autre chose. J'ai fait ça. Ah bah non, ça voulait pas... Elle voulait pas scroller, alors Balloon Fighter, enfin Balloon Fight quoi. Porter Soccer, ok, Alors je suis certain que... Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, nous avons une adaptation de Game & Watch sur NES, c'est trop de la balle ça. Donc ouais, enfin, comme je voulais le dire, c'est que, à mon avis, très rapidement, on va retomber sur des jeux qu'on a déjà fait. Vous voyez, hop, vous voyez, Pikachu est revenu. Antarctique, je sais pas quoi est revenu, enfin bon voilà quoi, en fait il y a quoi, il y a 20 jeux grand maximum, et Donkey Kong c'est Donkey Kong. Bon bah on va essayer, allez, juste pour faire un grand classique. Allez, on va essayer de détruire tout espoir de pouvoir jouer à un bon jeu de manière convenable sur cette chose. Donc, ah mince, j'étais resté coincé en haut de l'échelle. Problème classique avec Donkey Kong, bien entendu. Ah, il est descendu. Ok. Ah, ouf, j'ai eu du bol, là. Alors, hop. Ah, merde. Voilà. Bon, ça se voit un petit peu que j'ai déjà joué à Donkey Kong, je crois. Et voilà. Bon. Ben voilà, on a réussi à faire le premier niveau de Donkey Kong, hein, à savoir que c'est en loop continuel entre 3 niveaux, hein, ce jeu-là.
Bon, ben, regardons à nouveau ce qui se passe là-dedans. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'on vient toujours au début du menu, donc on sait pas où on s'est arrêté. Mais bon, en même temps, la console, c'est vraiment un reset hardware qu'a fait à chaque fois qu'on appuie là-dessus, donc a priori, elle a aucun moyen de s'en savoir, de savoir où elle en est. Donc, nous avons Burger Time, un jeu que mais mince, j'ai encore essayé de lancer le jeu avec ça. Enfin bon, bref, bon, je pense qu'on n'a pas besoin de continuer avec ça. On va essayer la petite cartouche, qui n'est qu'une fumisterie, hein, comme d'habitude, hein. Je vous conseille de voir d'ailleurs la vidéo qu'on avait fait avec Thibaut, enfin avec Dark Ventura je veux dire, sur la fausse Game Boy Advance SP qui utilisait exactement le même hardware. J'ai fait une vidéo de démontage notamment où je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de cette cartouche et vous allez voir que dedans c'est juste rien, et aussi ce qu'il y a comme hardware à l'intérieur de la machine. D'ailleurs la machine une fois démontée ne marchait plus, donc voilà, ça montre un peu le niveau de solidité du truc. Ça veut dire qu'en fait, la nappe qu'il y avait au niveau de la pliure de l'écran s'est cassée rien qu'en un démontage. Ça, voilà, c'est quand même... c'est moi ou c'est les mêmes jeux? Ah non, c'est pas les mêmes jeux. Donc Mario 14, oh non. C'est un jeu que je connais déjà, j'ai déjà vu ça dans une console qui s'appelait la Dendy. C'est pas du tout Mario, en fin de compte, c'est un jeu que je sais plus du tout quel nom il avait. Mais voilà quoi, c'est une adaptation sans scrupule, enfin un hack sans scrupule d'un jeu pour faire croire que c'est un jeu Mario qui n'existe pas, surtout comme s'il y avait eu 14 jeux Mario sur cette console. Alors c'est moi où cette console est en train de devenir de plus en plus sombre. Ouais, c'est peut-être parce que le rétroéclairage baisse au fur et à mesure que la batterie se décharge, ce qui est absolument excellent. Donc voilà, bon, je pense qu'on n'a pas grand chose à vous montrer parce que vous allez plus rien voir d'ici 10 secondes. Oh, c'est trop de la balle. Bon ben voilà, je pense que j'ai fini de vous présenter cette petite console, hein. Comme vous pouvez le constater, c'est juste une sorte de calamité, hein, une fausse PSP qui émule voilà des jeux internes, hein. On peut pas mettre de vraies cartouches dedans, on peut pas charger de ROM dedans, etc. On a quelques jeux intégrés dedans, bon c'est pas, enfin voilà, c'est l'émulation entre guillemets, parce que c'est vraiment c'est pas une totale émulation, hein. C'est plutôt une NES on chip, c'est-à-dire en gros une NES qui a été reconstituée à partir des technologies actuelles sur un composant qui coûte absolument rien quoi. Et donc voilà, donc c'est pas vraiment d'émulation, donc ça fonctionne à peu près convenablement, il y a pas trop de problèmes. Malgré tout, les boutons sont complètement absolument totalement désagréable. Les jeux qui sont dedans sont pas nombreux et ce sont pratiquement que des hacks, donc on aimerait bien plutôt avoir les grands classiques de la NES plutôt que d'avoir des espèces de jeux qui sont ou des grands classiques par-ci par-là, mais vraiment en très petit nombre, ou des jeux que personne connaît qui ont été hackés pour ressembler à des jeux Mario ou je sais pas quoi. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont choisi seulement les ROM qui fonctionnaient bien avec ce hardware parce qu'il y en avait plein qui fonctionnaient pas ou je sais pas quoi, ou un truc du genre. La cartouche c'est une fumisterie, ça vous débloque juste des jeux qui sont déjà en interne dedans. On pourrait refaire une cartouche de ce genre tout simplement en prenant, je sais pas, par exemple en ouvrant la console et en soudant quelques prises entre elles, quelques trucs entre eux, et hop, on a fait exactement la même chose que ce qu'il y a dans la cartouche, c'est-à-dire qu'en gros, la cartouche ne contient rien, oups. Donc voilà. Donc je pense qu'il n'y a plus rien de spécial à dire là-dessus, c'est vraiment de la bouse quoi, tout simplement. Mais ça voilà, ça fonctionne tout à fait relativement bien pour ce que c'est. Mais comme je vous l'ai dit, il y a vraiment rien à en tirer quoi. On va pas jouer à ça longtemps et juste en 10 secondes on a fait le tour et on a compris qu'il y avait pas grand-chose à en retirer quoi. Sauf si vraiment on tombe amoureux avec un jeu qui est intégré là-dedans. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans et on peut trouver très certainement pour à peu près le même prix des trucs beaucoup plus évolués que ce truc-là, notamment des choses qui pourront émuler quelques consoles, etc., sans avoir besoin de se contenter seulement des jeux qui sont intégrés dedans, tout simplement. Donc voilà, je crois que j'ai plus rien de spécial à vous dire à propos de cette machine. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une console qui sera certainement un peu plus intéressante que celle-ci.